tout à la fois ranimer la confiance de l'Europe pacifique en elle-même et ranimer la confiance de la France laborieuse en elle-même. Nous n'aurions jamais songé une minute à collaborer avec l'envahisseur, car la force, même la plus irrésistible, n'aurait pu nous contraindre à nous déshonorer. Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. La gauche, voyez-vous, cherche d'abord la justice. Elle veut que la justice établisse un nouvel ordre. La droite, elle veut l'ordre. Et elle veut que la justice garantisse l'ordre. C'est toute la différence. Celui qui n'accepte pas la rupture. La méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Et je suis profondément convaincu que demain, l'enthousiasme sera grand dans les entreprises, les villes et les villages de ce pays, parmi les forces ouvrières démocratiques et nationales. C'est un événement d'une très grande importance. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté nationale entière pourra répondre aux exigences du temps présent. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. C'est pour elle la levée d'une certaine forme de réprobation sociale qui pèse encore trop souvent sur un acte que les êtres humains adultes que les femmes sont devenus, un acte qu'elles n'accomplissent jamais. De gaieté de cœur, faut-il encore le rappeler. Ce n'est pas une loi contre les entreprises. Elle doit leur permettre de mieux fonctionner. Et si elles fonctionnent mieux demain, si elles sont plus compétitives, c'est plus de richesse et c'est plus d'emplois, et nous nous en réjouissons. Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever au couple hétérosexuel? Si sérieusement on veut rééquilibrer le capital et le travail, et il y a du boulot, eh bien oui, évidemment, il faut agir sur les salaires. Oui, évidemment, il faut agir sur le SMIC. Oui, évidemment, il faut lever le gel du point d'indice des salaires des fonctionnaires qui ne sont pas des nantis, qui ne sont pas des privilégiés. Et je ne pense pas qu'on puisse évoquer ici, à la tribune, la protection des travailleurs, l'excellence de nos services publics, prôner la société du temps libéré et demain cautionner avec la même fougue la privatisation des aéroports, la suppression des lignes de chemin de fer, la simplification des procédures de licenciement, la privatisation de services publics. C'est là que ça va pas, c'est là qu'il y a un problème entre nous. Alors soyons cohérents. Par ailleurs, je l'accompagnerai d'une réforme fiscale, car il n'est pas normal que les petites PME, les entreprises qui ont plein d'emplois, payent fortement des cotisations sociales, pendant que les grandes multinationales, les grandes entreprises, celles qui captent la richesse sans avoir toujours des emplois, puissent optimiser leurs impôts, les faire partir à l'étranger ou même en payer très peu. Je pense que la vraie mesure que devrait prendre ce gouvernement, que devrait prendre n'importe quel gouvernement, c'est l'augmentation générale des salaires pour relancer l'économie. Il faut revenir à l'émancipation, il faut revenir à ce qui a fondé
à ce qui a été les combats historiques de la gauche. Nous créons ce nouveau parti. Mais il est clair que nous pensons aujourd'hui que les partis actuels ne sont pas en mesure de relever les défis politiques de la période. Et je veux vous dire ma joie et mon plaisir que nous nous retrouvions ici pour ouvrir une nouvelle page d'histoire, de l'histoire de la gauche, de l'histoire du mouvement ouvrier. Chaque religion a ses fanatiques. Eh bien, je peux vous assurer que le libre-échange, la concurrence libre et non faussée, l'austérité a les siens de fanatiques. Et le problème, c'est qu'ils dirigent la Commission européenne. Il faut écouter les scientifiques. Il faut écouter les scientifiques du GIEC, qui nous alertent depuis longtemps. Et ce qu'ils disent, depuis qu'ils existent, est en train de se passer. Donc on peut estimer quand même qu'ils ont un peu raison. Et il est de notre responsabilité d'agir, parce qu'on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu. La France, c'est notre vie, notre bien commun, notre imaginaire, notre talisman. Nous l'aimons tant. Comment détourner le regard lorsqu'elle souffre? Comment ne pas vouloir plonger, aller la secourir lorsqu'elle coule? Le 12 juin, pour l'avenir de la France, votez pour des hommes et des femmes engagés, sincères, déterminés à faire vivre au quotidien la République laïque et sociale. Ensemble, empruntons le chemin de l'espoir.